בשבע שנים שני חייסה. ואתה מוצא בקריית ארבע, בחברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספור לשרה ולבכותה. ירקום אברהם מעל פני מתו וידבר על בני חת לאמור וכל וכל. ביי. מה זה ביי? C'est le langage de tsar, de peine. יהיו חיי שרה. 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. Ça, je demandais pourquoi dans les années de Sarah il est marqué 100 ans, 20 ans et 7 ans. Ainsi furent les années de Sarah elle-même. Alors, quand on va pleurer sur quelqu'un, il y a deux manières. Et sur ce qui nous manque. C'est quoi vivre? En Kippour, on demande, en Kippour, pendant la salle de Teshuvah, Tenanu Chaim Alukim. Mais c'est Chaim Alukim. Parce que c'est une longue vie comme nous on comprend. C'est le Goïm aussi, il vit longtemps, le Goïm, 100 ans, 120 ans. Yeah. Au Tibet là-bas, Maboum là-bas, Perchiso en arme, il peut vivre 100 ans. C'est ça que tu vives comme ça, vivre comme ça? Ça c'est une vie ça? Un zouave là-bas, Perchiso en arme? Non, ça tu veux? Qu'est-ce que ça mène? C'est le Chaim. Chaim? Chaim c'est le Torah. Une vie chaque jour. וכתוב שם, ואברהם בא בימים. זוהר הקדוש dit c'est quoi אברהם בא בימים? Chaque jour la journée était pleine. Pleine. C'est-à-dire, Hamzat qui a dit, chaque jour il a un partouf, il a une forme, il a un visage. Partouf dans le Ramalion. Et cette journée est remplie. Et la journée est 24 heures. Ben Ishraï dit, pourquoi l'homme il respire à chaque instant? Pourquoi à chaque instant on respire? Fais-moi. Voilà, 6 heures, c'est bon. Ça suffit. Je sais pas faire. Pourquoi à chaque fois? C'est quoi c'est une nouvelle vie, une nouvelle respiration. Quand tu respires, ton sang il est transformé, il est arrangé. Parce que quand on fait une faute, il ne faut pas que il y ait un gamme dans l'instant, dans la minute. Une autre vie différente, un autre rouard. Il faut la journée aussi. La journée, c'est compris, c'est 24 heures, c'est aussi une journée. C'est Yom, ça s'appelle Yom. Chez Rabbeinu, il avait cette madriga que chaque jour, il était balé, il était plein, il était construit. La journée commence au petit matin. Puis le matin, se bat, bon matin, il est debout, il est dans la prison. Mauvais Hachem. Jour après heure, il travaille. Pour ça, il va avoir un carnet. Marqué un programme, du matin jusqu'au soir. Et il fait des vies, c'est bon pour Hachem, la journée passée. C'est comme ça que vous travaillez. Quelqu'un d'autre travaille. Fait un bilan. Sa journée est pleine de mitzvot, plein de masim tovim, à chaque instant. Et c'est Abraham Avinu. Dès qu'on parle de vie, dans la Torah, vie c'est une vie pleine de mitzvot. Va, Yuhai Sarah, sur la vie de Sarah qui était même mitzvot. Sur cela, Abraham Avinu, il était de tsar. Ça nous manquait, ça rouchaniout. Ça dédicate, elle a amené énormément. Énormément, elle est partie. Il n'y a plus de Anan, de nuages qui ont porté la Shrina sous la tente de Sarah. Il n'y a plus. La Shrina n'est pas à l'intérieur. Comment? C'est ça, le cachot. Il y avait la bracha dans Aïssa. La bracha était une bracha. J'étais bon, un petit peu, tu te seras rassasié. Toute la semaine. Chef, il y avait. Et quand il met la bougie, du rêve Shabbat, il reste allumé. La lumière, c'est ça. Attends qu'il s'est allumé Shabbat. Il se va, Hayab, probable, lui. Abal. Ça restait quelques heures, peut-être jusqu'à monter Shabbat. Et après, ça s'arrêtait. Makara. Et puis ça Sarah. Donc s'il y avait un Rouhani, il y avait quelque chose de spirituel avec Sarah. Je suis cadeau, ça. Puis il y avait une Kudusha. Ça se travaille, ça, ça. Ça Sarah l'a amené. Vaïou Chaï Sarah. Vaï, sur le vaï qui a vraiment venu de Sarah, sur quoi? Sur la vie de Sarah, cette spiritualité, la Rouhaniout. Parce que ce que tu sais, il va voir le sport de ça. Vilifkota, avec un petit caf. Ça pleure un peu. Pourquoi pas un petit peu? La gâchimine. Le corps. Pas Zaïka. Zaïka, c'est les Rouhaniout qui est amené. Zaïka.
Aval, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui marque ce Sarah Imenu? Il est marqué Mea Shana, 100 ans, Vesrim Shana, 20 ans, puis 7 ans. Le sage nous le dit 100 ans, 20 ans comme à 100 ans. 100 ans comme à 20 ans. Jusqu'à 20 ans, Adam Patour, mais on est. D'accord? 20 ans, tant qu'il n'y a pas 20 ans, Bachamaim, le Manishimoto, du plus pas. Comme on a vu dans le désert. À qui l'exil est tombé sur qui? À partir de 20 ans. Celui qui a plus de 20 ans, Traim Mita, Misha Sataraïe. Par contre, baiser, pas tout. Pas tout. Bachamaim, Anjim, Bachamaim, on juge l'homme à partir de 20 ans. Ça s'appelle un homme, la date. Danimoto. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui est marqué ici? Mais à Shana, Kevesrim Shana. À 100 ans comme à 20 ans. De la même manière qu'à 20 ans, elle n'est pas passible du Bachamaim. Même à 100 ans qu'elle était vieille, toutes ces années qu'elle a passées, chou devant, nickel. Elle était propre, elle était pure. Da'aga, elle se soucie qu'elle passe toute sa vie d'une manière clean à haute. Et de ça. Ensuite, c'est marqué, Vesrim Kesheva. C'est quoi Vesrim Kesheva? 20 comme 7, Beyofi, de la beauté. La beauté de Sarah Imenu, à 7 ans, était belle, à 20 ans comme à 7 ans. La beauté de Sarah Imenu était comme à 7 ans. Alors je vous pose la question. Une femme, quand est-ce qu'elle est belle? Quand elle a 20 ans, quand elle a 7 ans? Hein? Hazakoballah. Alors comment ça fait que c'est marqué 7 ans? Hein? Comme à 7 ans, elle était innocente. Elle n'avait pas le goût de... pas l'envie de ne pas être smooth. À 20 ans, elle n'avait pas. Fais des pirouches à fait. C'est Hambo, ce que tu dis. C'est beau, c'est beau. On parle de beauté, on parle. Yofi, Katou. C'est Yofi, Katou, Yofi. Alors, quand tu vois une fille de 7 ans, pas Ma'boul, pas de Ma'boul, non, normal. Une fille de 7 ans, elle peut être mignonne. Eh ben, vous êtes calme, il n'y a pas dit Sarah et tout. Sarah Imenu, sa déquête, à 20 ans, elle avait cette beauté-là. Quand tu la vois, il n'y a pas. Tu vois Gdoucha, tu vois une Shrina, une beauté, mais qui ne donnait pas le Ktsadara. Parce que dans le mot Ta'olam, comme tu as dit, 20 ans, une femme elle est belle à 20 ans, pourquoi? Parce qu'il y a le côté sale, les gens, ils sont sales, normalement. Il y a un roi de Touma. Alors, il est grec. Comment on faisait du sport à l'époque? Ce qu'on appelle le gymnose. Gymnaste, gymnastique. D'où ça vient le gymnose? C'était l'époque gymnose. La gymnose, nu. Nose, c'est nu. Il faisait sport nu. Il fait des courses tout nu. Mais bon, celui-là. C'est quoi? C'est Tarzan? Quand Tarzan avait quelque chose, il était encore habillé avec une liane, machin, ou qu'est-ce que avec quelque chose. Un bout de tissu, il avait sur le côté. Ah, rien du tout. Palmina, c'est ça. C'est le culte de la nudité. Choukaïm, Touma, ils sont sales. Ah, mais c'est pas vrai. Tara, la pureté. Ah, c'est ce qu'il nous dit ici, c'est marqué. À 20 ans, comme à 7 ans. Zér, ça déquête, ça la imenu. Alors, il est marqué donc qu'elle est niftera. Tamot Sarah Bikiatarva. Et Hebron, Biaskena, et Abraham, et Khoulis, et comme Abraham. Maintenant, on nous apprend. Mazé Anaga Adam Gadol, un homme, un grand homme. Comment Abraham Avinu. Il va nous montrer comment il a essayé de récupérer le joyau qu'il voulait, c'est-à-dire Martha Marpella. Martha Marpella, il a découvert quand est-ce, à quelle époque il a découvert? On va voir si vous vous rappelez. Ah, il fait mot, Dieu. Il est marqué qu'Abraham Avinu Ratzach Baka. Hatikra Baka la Kever. En courant après le Baka, il est tombé où? Il s'est trouvé né à Nek Adam Rishon. Il est en train de... Baka, c'est le menu. Le Baka, c'est le gros bétail. Baka. Il court après pour... La Hegel s'est sauvé. Il court après pour l'amener pour faire le korban, pour donner aux Malachim des langues de Hegel, de veau. En courant après lui, il est rentré à Martha Marpella. Il l'a amené jusqu'à Martha Marpella. Il s'est trouvé né avec qui? Avec Adam Rishon. Il a envie ce macom là. Bon, t'as dit ça, Bethshem. Annie, je me réserve dans l'avenir. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. 37 ans après, il a été pour récupérer le macom. Maintenant, comment arriver pour récupérer cet endroit-là? Pour l'acheter, c'est impossible d'acheter. Marqué dans l'histoire, c'est marqué Bni Het. Il y a comme Abraham et Alpine Meto, il y a Bni Het les morts. Il a été voir le Bni Het. Qu'est-ce qu'ils font le Bni Het ici? Qui c'était le patron de Martha Marpella? Qui c'était le propriétaire? Comment il s'appelle? Non. Ephron. Ephron, c'était le propriétaire. Pas pour Ephron.
Tu vas voir les Bnihet. Quand si tu vas aller à Paris, tu vas acheter une maison, tu vas voir comment ça s'appelle Sarkozy, là, comment ça s'appelle celui-là. Tu vas le voir? Non. Tu vas le propriétaire, s'il te plaît, tu peux voir l'appartement, c'est terminé. Ah, tu vas acheter la tour Eiffel? Bon, je comprends. Tu es obligé de voir les patrons, les mains de la vie. Ah bah sinon, tu vas pas bouger, tu vas voir le propriétaire. Qu'est-ce qu'Abraham Avinu a été voir les Bnihet? Sur la Kadosh, il dit Bnihet, Bnihataim, c'est des fauteurs. Tous des pêcheurs là-bas. C'était des roules. Qu'est-ce qu'il vient de voir? Qu'est-ce qu'il veut parler avec eux? Écoutez bien, putain. Abraham Avinu, tout le monde connaît, qu'est-ce que c'était Abraham Avinu? Ce qui était Abraham Avinu de l'époque, c'était le Marzir Agadol, mais tu vois, les gens. Comme la Albaz. Il faisait 2000 personnes pendant c'était le monde qui venait, ça réveillait tout le monde. Là, vous l'allez, c'est fini, tout le monde faisait tu vois. D'un coup, Abraham Avinu vient, il va là-bas, à Hebron, là-bas, et il veut prendre le Martin Mapela. Ouh là là, ils ont peur de lui, il va faire jouer à tout le monde. On ne veut pas de toi, il n'est pas intéressé. Alors s'il va voir Hebron, il dit, regardez la stratégie de Abraham Avinu. S'il va voir Hebron, qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire non, on augmente les enchères. Tu lui demandes tant, tu ne payes plus, tu ne touches pas. Alors qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Il était voir les Pnihet. Il leur a parlé. Il est comme Abraham et Al-Pnimeto. C'est quoi Al-Pnimeto? Il est seulement à côté de lui. Parce que les gens, tout le monde est sensible quand il y a un mot, tout le monde est sensible. Non, c'est pas bien, il faut enterrer, etc. Donc il dit, voilà, je parle pour les morts. Il est bel Pnihet, les morts, il leur a dit. Donnez-moi une parcelle de terrain pour enterrer mon mort. Alors, oh, bien sûr, je ne vais pas laisser comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, chez nous tu rentres. Tu enterres chez nous, pas où tu veux te mettre de côté. Parce que si on te met chez nous, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu t'attrapes, on te coince. Parce que quelqu'un qui fait sa chiva à côté, il ne peut pas rentrer chez eux. Parce que les jeux, ils peuvent te salir, tout main. Tu vas à côté, tu viens, tu parles, par droit, tu prends un par un, tu les fais faire des chiva. Maintenant, tu fais chez nous. Dans notre cimetière, tu vas mettre ton mort. Pas tu ne mets pas. Et puis tu commences à t'installer les athlètes. Tu vas t'installer doucement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu ça. Il a fait soi-disant comme si ils avaient accepté sa requête. Il a dit tout d'un rabat, c'est qu'il y a une maison. Il n'a pas dit ça, c'est de honte. Il a fait comme s'il n'avait pas mal compris. Il a compris comme quoi tu vas accepter ma requête. Ce que je demandais, vous l'avez accepté. Et il dit à Efron, oui, je paye ce qu'il faut. Vous lui entendez l'argent? Oui, bien sûr, je suis là. Pas de problème, je viens, j'accepte. Devant tout le monde. Après que devant tout le monde, ça s'est fait, ça s'est dit, là, depuis ça, plus quoi faire. Comme c'était un prince, ils ont eu honte. C'était le stratagème de Abraham Avinu. Il a fait par malice. Vous voyez comment il dit Hacham Bekeya? Quel Chokhma? Qu'est-ce qui est marqué après? Il s'est prosterné. Qui s'est prosterné? Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis sa cache-bron. Chaz v'chala, un instant qu'il pensait qu'il lui a fait quelque chose. Chaz v'chala. Avec toute la politique qu'il a fait Avinu et tout le scénario, il a mis tout ça par le route de Hakadosh Baruch Hu. Il a dit Hachem, les morts, donc ils ont donné la marque de qu'est-ce qui est marqué après? Abraham, il se prosternait, mais on dit ça, il dit c'est qui, il se prosternait qui? Ah bon, là. Pour dire merci, pour là, que ma requête a été acceptée, que tu acceptes ma requête. C'est Hachem qui fait tout ça. Et c'est là, ça veut dire que Hachem il fait tout. Les gens ils croient parce qu'ils ont fait des bons plans qui vont réussir. Vous savez qu'une fois j'ai entendu à la Bachelom, à Volve, il donnait des cours pas loin d'ici, il donnait des cours tous les mercredis. Il avait dit une fois, c'était Socrate. C'était ou Aristote, je crois Aristote, je ne sais plus, ou Aristote ou Socrate. Il avait fait un livre, comment gérer la cheva, la société. Il y a un roi a vu son livre, il était épaté par son livre, quelque chose de fantastique. Quelque chose de pensé, de réfléchir. Il l'a appelé. Il a dit voilà, tout mon royaume gère mon pays. Il dit pas de problème. Monsieur, là, présent, plein d'orgueil, je vais gérer le pays. C'est lui le roi, entre guillemets, maintenant. C'est lui qui gère tout le pays. Il a commencé à gérer le pays après 2 ans, il a travaillé nuit et jour. En pleine nuit, la nuit s'est sauvé. Fiasco total. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Le plan est extraordinaire. Il a oublié un petit point. Si tu as des shmaya, s'il n'y a pas assez de shmaya, il faut l'aide du ciel. Dans tout ce qu'on fait, il faut l'aide du ciel. Si Hachem n'est pas avec toi, tu peux penser tout ce que tu veux. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Moi, j'avais un ami à moi,
Chez Barry, il avait plein d'idées. Plein d'idées, des projets, fantastiques. Et à chaque fois, il mettait en place, ça ne marchait pas. Et alors il réfléchissait, ouais, je dois un projet magnifique. 2 ans après, quelqu'un a pris l'affaire et c'est là, tout découvert, et ça marche. Et il fait fortune. C'est pas possible, c'est moi qui ai découvert. Ouais, c'est parti. Plusieurs projets comme ça. En siata d'Ishmaïa, t'as parlé du ciel, la clé va que tu es. Ça marche pas. Et tu peux faire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux. Ah, lui, ça marche, ça marche. Il fait rien du tout, ça marche. C'est comme ça, Botaï. Abraham a vu, tu es conscient de cela. Avec tout le stratagème qu'il a fait. Hazvé Shalom, un instant qui croit que c'est lui qui avait quelque chose. C'est Hachem qui fait tout. Pour ça, il s'est positionné pour remercier les jours. Dans le même scénario à Botaï, on voit avec Eliezer avec Abraham. C'est avec Abraham. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Eliezer, bon là, je t'en supplie. La fille qui fait comme ça, elle donne plein de signes. Et c'est elle que j'ai désigné pour moi. Aussi, il a fait un stratagème. Eliezer. C'est très malin. Très malin. Comment arriver à pouvoir prendre. Qu'ils acceptent. Parce que s'ils viennent demander, ils frappent à la porte. Donnez-moi votre fille. Je suis la famille d'Aramavino. Votre fille pour mon fils. Elle a donné. Qui tu es, toi? Tu viens. Vous savez ce que c'était Aramavino? C'était les. Vous savez, la Sainte Mère ici. Chapeau rond comme ça. Avec la gandoura. Vous savez, les zébras qui sont rouges. Jaune là, vous savez, les jaunes, toutes les couleurs. Et tu vois le tabac qui s'est. Le Betouel avec la vanne, le fils de la vanne qui vient en short comme ça, ou ce comme ça, cigare, qu'est-ce que tu veux toi? T'as vu comment vous n'avez pas la tête dans mes yeux, mais ça va pas. Quel rapport? Quel rapport avec toi? Il n'y a rien à voir. Rien à voir. C'est sûr qu'il faisait un échec. Elle a fait un stratagème aussi. La différence, qu'est-ce qu'il a fait? Pas comme Aramavino. Il n'est pas habitant en Aramavino. D'abord, il a pris Hachem. Je t'en supplie Hachem. J'ai peur de tomber dans l'Itsara de la gare. On croit que moi j'ai fait quelque chose. Voilà. Tu me fais des signes pour l'âme, je sais que c'est toi qui as fait ça. J'ai me le tout ce qu'elle m'a dit de faire. Il dit, ah, c'est sûr ça que je me trouve. Moi je suis tranquille. Pas penser à l'instant que je fais quelque chose. C'est FDL entre eux. C'est ça la différence entre Abraham Avinu et Eliezer. Aval tous, ils ont le même point commun. Akol, Mito, Idebala. Tout est de Dieu. Tout de lui. L'Ashgacha et rien se passe. Rien à Bretagne sans que lui intervienne. Tout ce qu'on a à Bretagne. Tout ce qu'on a. Apprenez à réfléchir comme ça. Arrêtez de vous mettre au milieu. Qu'est-ce qu'elle dit là, Zakel? Imani kan, akol kan. Si moi je suis là, tout est là. Imani, si Ani je suis pas là, il n'y a rien. Il a Zakel Anav. Puis une chose pareille. Ce qu'on a oublié, c'est que Ani, le mot Ani, c'est le nom de Dieu. Ani va au Roshi Anna. Ani, c'est ça que le Maseret Soukadaf Meme a Moudadel. Ani, c'est le nom d'Hachem. Ani, c'est le nom d'Hachem. Gamveu, c'est le nom d'Hachem. Il y a plusieurs noms que je me dis, plein de noms. Okay? Si le Ani, alors ce qu'il a dit, et Ani, c'est Ani, c'est le nom d'Hachem. Il est ici, à Kol Kantouf. Et si Ani, Hachem n'est pas là, Kloum Efes. Cette notion à laquelle je me crois en Bretagne, il faut que ce soit partout, constamment. Il faut vivre avec lui en Bretagne. On se lève avec lui, on dort avec lui, on mange avec lui, on vit qu'avec lui en Bretagne. Imani Kan. הכל כאן, שם זה כמו שכידה שם שוב.